La gestion de classe est un élément essentiel pour créer un environnement d'apprentissage positif et productif en plaçant les élèves dans des conditions favorables, limitant les comportements perturbateurs et favorisant une utilisation optimale du temps. La gestion de classe commence bien avant que les élèves ne franchissent la porte. C'est à ce moment-là que l'enseignant doit établir un cadre clair et des attentes précises. Cela inclut la préparation du matériel, l'organisation de l'espace de travail qui joue un rôle crucial dans la gestion de l'apprentissage et l'interaction entre les élèves ainsi que la définition des règles de comportement. Une bonne préparation permet de créer une atmosphère accueillante et rassurante. En préparant des activités engageantes, l'enseignant peut susciter l'intérêt des élèves dès leur arrivée. De plus, il est important de se préparer mentalement à accueillir les élèves avec enthousiasme, car cela influence leur motivation et leur engagement. Pendant le cours, alterner entre différentes méthodes d'enseignement, comme des exposés, des travaux en groupe, des discussions en classe ou des activités pratiques permet de répondre aux différents styles d'apprentissage et de garder l'intérêt des élèves. Poser des questions ouvertes pour encourager la participation et stimuler la réflexion critique et ainsi inciter les élèves à s'impliquer activement dans le cours. Rappeler régulièrement les règles de comportement et les attentes pour créer un cadre de respect et de responsabilité. En cas de perturbation, intervenir de manière calme et respectueuse. Utiliser des techniques de gestion de classe, comme le renforcement positif pour encourager les comportements. Circuler dans la classe pour observer les élèves, identifier ceux qui ont besoin d'aide et ajuster l'enseignement en fonction des besoins du groupe. Être prêt à modifier le plan de cours en fonction de l'engagement des élèves et des dynamiques de groupe. Si une activité ne fonctionne pas comme prévu, il est important de s'adapter rapidement. Créer un environnement où les élèves se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées et poser des questions. Utiliser des encouragements pour valoriser les contributions de chacun. Favoriser un esprit de collaboration entre les élèves, en les incitant à travailler ensemble et à s'entraider. Fournir un retour d'information en temps réel sur le travail des élèves les aide à comprendre leurs erreurs et à progresser. Encourager les élèves à réfléchir sur leur propre apprentissage et à évaluer leur compréhension des concepts abordés. Enfin, la gestion de classe ne s'arrête pas à la fin de la séance. Il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui pourrait être amélioré. Cela peut se faire par le biais de notes personnelles ou de discussions avec des collègues. En recueillant des retours d'expérience, l'enseignant peut identifier les points à ajuster. Cette réflexion continue permet d'adapter les méthodes d'enseignement aux besoins des élèves et d'améliorer l'environnement d'apprentissage. En conclusion, la gestion de classe est un processus dynamique qui nécessite préparation, engagement et réflexion. En se concentrant sur ces 3 étapes avant, pendant et après le cours, l'enseignant peut créer un cadre d'apprentissage positif qui favorise la réussite de tous les élèves. Bonne réflexion à tous.